Bonjour. Voilà une belle journée pluvieuse au moment où je m'apprête à vous livrer cet audio. Au chaud à l'intérieur, je vois par la fenêtre les oiseaux se jouer des branches dénudées du peuplier, les pieds gourmands dévorer les graines mises à leur disposition au bruit du carillon timide qui teinte sous la brise légère d'automne. Un renard vient même de traverser le champ. Quel spectacle magnifique en direct. Et quoi de mieux en ce temps froid et humide automnal que de coucouner au creux de son foyer, près d'un feu de cheminée réel ou comme moi sur l'écran de la télé pour se mettre dans l'ambiance, avec une boisson chaude réconfortante. Et surtout, une histoire. Un soir, tout juste couché, je demande à mon amoureux « Raconte-moi une histoire ». Pris au dépourvu, il ne sut quoi répondre pour satisfaire ma demande. C'est là que les images sont venues à moi. Je lui dis alors « Attends, moi je vais t'en raconter une ». Et voilà ce que j'ai entendu. Dans un âge où rien ne s'appelle encore ni avant ni après, dans un lieu où l'espace n'a ni bord ni matière, là où le vide caresse l'infini, et où le tout joue à se confondre avec le néant, existait une intensité impensable. Une énergie brute, sauvage et splendide, d'une beauté insaisissable, à la fois créatrice et destructrice, comme un souffle incandescent qui crépite et tourbillonne, illuminant le vide d'étincelles de lumière pure depuis toujours. Parmi les corps célestes, encore glacés, ou déjà en fusion, d'autres formes d'existence erraient, légères, insaisissables, plus subtiles, plus fluides, presque transparentes, comme des filaments de lumière fuyant l'obscurité. Ce sont des âmes, libres, qui flottent et tourbillonnent à travers l'univers. Des formes sans contour, des pensées sans limite, une intelligence qui s'étire comme un souffle infini. On ignore comment elles naissent, de quoi elles sont tissées, mais on sait seulement que certaines vibrent depuis toujours, tandis que d'autres brillent comme des étincelles nouvelles. Le temps n'a ici aucune prise, seul un silence vibrant où tout prépare déjà la création du monde, du moins de ce que nous croyons connaître. Puis un jour, ou peut-être un instant sans nom, une planète apparut. Un simple caillou rond suspendu dans l'infini du vide, parfait et fragile, comme un bijou oublié au cœur du néant. Les âmes se rassemblèrent autour d'elle, fascinées par ce miracle flottant. Elles l'observaient comme on admire un secret ancien qui commence tout doucement à se révéler. Une jeune âme frémissante s'exclama « Il faut aller voir, peut-être même y descendre !» Une âme ancienne, posée comme une étoile fatiguée de trop voyager, répondit « Pourquoi nous fixer? Nous sommes libres. Nous pouvons aller où bon nous semble. Pourquoi nous poser sur un simple caillou perdu dans cette immensité ?» Et puis, légère comme le vent, comment une âme pourrait-elle s'ancrer à quoi que ce soit? La petite âme insista. « Faisons de petites boîtes, pour nous mettre dedans. » L'ancienne âme soupira doucement. « Pourquoi nous emprisonner? Nous qui sommes faits d'élan et d'espace, vivre dans une boîte sur un caillou n'a aucun sens. » La jeune âme réfléchit, longtemps, ou ce qui pourrait être décrit comme longtemps. Et soudain, « Alors faisons des boîtes rondes, comme la planète. Elle pourrait se déplacer avec elle. »« Non, » répondit l'âme ancienne. « Elle roulerait sans fin, sans jamais s'arrêter. Ce serait un mouvement sans but. » La jeune âme, têtue et douce, proposa alors. « Très bien. Faisons des boîtes qui bougent quand on le veut. Et s'apaisent quand on le choisit. Des boîtes pour vivre, pour ressentir, pour goûter la paix autrement que dans le simple errer. Un endroit où habiter, où créer, ou peut-être aimer. » Alors les âmes se mirent à imaginer toutes ensemble. La jeune et l'ancienne tissèrent des liens profonds, comme des fils de lumière entre deux étoiles prêts à les guider à travers tous les mondes. Elles créèrent des boîtes de toutes formes, pour répondre aux désirs de chaque âme, certaines pour marcher, d'autres pour voler,
d'autres encore pour nager, pour contempler, explorer, pour vibrer au rythme du nouveau monde. Le rocher rond fut bientôt rempli de boîtes de vie. Au-dessus, en dessous, dans l'air, dans l'eau, partout, tout devait coexister comme une symphonie en devenir. Tout semblait parfait. Mais un détail troubla le calme naissant. Pour entrer dans une boîte, les âmes devraient renoncer à une partie d'elles-mêmes. Une petite part seulement, mais une part essentielle. Leur mémoire et la conscience de ce qu'elles étaient réellement. La jeune âme s'inquiéta. « Alors, nous oublierons tout, même nous deux? Je ne veux pas me perdre sans toi. » L'âme ancienne posa sur elle une présence rassurante, comme une lumière douce dans un coin de l'espace. « Ne crains rien. Ce qui nous lie est plus fort que la mémoire, plus fort que le temps. À chaque cycle, je suis certaine que nous nous retrouverons. Et si les boîtes sont éphémères, nous pourrons toujours choisir de revenir en liberté ou de tenter une nouvelle vie. » Rassurée, pleine de confiance, la jeune âme accepta. Alors, dans un même élan, toutes celles qui le souhaitaient plongèrent dans leur boîte. Puis, un silence long comme une première respiration. Les autres âmes restées libres observèrent de loin. Elles virent les boîtes s'éveiller, se débrouiller, apprendre. Elles virent la planète verdir, s'animer, s'emplir de vie. Au fil des millénaires, les âmes devinrent experts dans l'art d'habiter leur boîte. Elles apprirent à aimer, à construire, à chercher, à tomber, à se relever, à donner un sens au passage du temps, à inventer des histoires pour se souvenir de ce qu'elles avaient oublié. Comme prévu, les boîtes disparaissaient un jour, et l'âme qui en sortait choisissait. Rejoindre le vaste univers ou replonger dans une nouvelle boîte fraîchement libre. À chaque création d'une nouvelle forme de vie, des âmes libres revenaient visiter la planète, curieuses comme au premier jour. La jeune âme et l'ancienne, fidèles à leur pacte, revenaient toujours. Toujours, même amnésiques, même perdues, elles finissaient par se retrouver dans chaque existence comme deux étincelles fatales l'une à l'autre, deux sœurs d'éternité, jouant à se reconnaître à travers 1000 vies. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment auquel vous m'avez écouté. Et je vous souhaite surtout de trouver votre petite boîte et de vivre toutes les expériences que vous avez prévues ensemble. Et ça, vie après vie. À bientôt.